أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. Muharram, ce n'est pas seulement le mois du deuil, c'est aussi le mois du pardon, même pour ceux qui ont blessé les cœurs les plus purs. Les portes des imams restent grandes ouvertes, même à ceux qui un jour ont fait trembler les cœurs des enfants de Fatima, car la porte de Hussein ne se ferme pour personne. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un homme dont le nom est devenu un refuge pour les âmes en errance, un homme qui a commencé du mauvais côté mais qui a terminé dans le camp de la vérité. Comme vous l'avez compris, je veux vous parler de Hur. Hur qui est le premier à avoir barré la route de l'imam, le premier à avoir brisé le cœur de Sakine, le premier à avoir empêché Hussein de retourner à Médine. Et pourtant, le cœur de Hur n'était pas mort. Il avait bu l'eau de la main de Hussein. Lorsque le jour de Ashura arriva et que les tambours de la guerre résonnèrent, Hur vit de ses propres yeux une armée de 22 000 soldats face à 72 compagnons et à des enfants assoiffés. Il est rapporté que le repentir de Hur eut lieu après que l'imam al-Hussein eut lancé cet appel: Hal min dabin yadubbu an harami rasulillah. Y a-t-il quelqu'un pour défendre le sanctuaire du messager d'Allah? Y a-t-il quelqu'un pour repousser les assauts des ennemis et protéger les proches du prophète? Hussein, le fils de Ali et de Fatima, celui que le prophète serrait contre sa poitrine, dont il parfumait le visage de ses larmes, celui pour qui il disait « Hussein est de moi et je suis de Hussein ». Ce Hussein se retrouve aujourd'hui seul sur la terre de Karbala, abandonné au milieu d'un océan d'ennemis. Il appelle, il supplie, il lève la voix dans la plaine de Nainawa. Rien, un silence, pas un soldat ne se retourne. Comme si le monde entier avait renié le sang du prophète, comme si le monde entier avait choisi de détourner le regard, à l'exception d'une minorité choisie par Allah. Plus tard, Hur, en voyant tout cela, décida de s'approcher peu à peu du camp de l'imam al-Hussein. Un des hommes de sa tribu, nommé Muhajir, lui dit alors: « Ô Hur, à quoi penses-tu? Vas-tu attaquer al-Hussein » Hur ne répondit pas. Il fut pris d'un tremblement comme une personne saisie de peur. Muhajir lui dit alors: « Ô Hur, je suis troublé par ton état. Par Allah, je ne t'ai jamais vu ainsi dans aucun champ de bataille. Si on m'avait demandé de nommer le plus brave des hommes de Koufa, je n'aurais cité que toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive » Hur répondit alors: « Inni wallah ukhayyiru nafsi bayna al-jannati wan-nar. Par Allah, je me tiens aujourd'hui entre le paradis et l'enfer, entre Yazid et Hussein. Wa wallah la akhtaru ala al-jannati shay'a. Et par Allah, je ne choisirai rien d'autre que le paradis. Walau qutti'tu wa hurriqtu. Même si je dois être découpé en morceaux, même si je dois être brûlé vif. » Hur monta à cheval, se détacha de l'armée de Omar ibn Saad et se dirigea vers celle de l'imam al-Hussein, tout en plaçant ses mains sur sa tête tel un prisonnier et en répétant « Allahumma inni ilayka atoub » « Oh Allah, je me repens auprès de toi.
Fatoub alay, accepte donc mon repentir. فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيك, car j'ai effrayé les cœurs de tes proches élus et le cœur des enfants de ton prophète. Pour était effondré, brisé par le poids de ses péchés. Quand il se présenta devant l'imam al-Hussein, les yeux baignés de larmes, il dit alors: Ô fils du messager d'Allah, c'est moi qui t'ai barré la route et empêché de faire demi-tour. C'est moi qui t'ai suivi pas à pas jusqu'à ce que je te conduise dans cette terre aride et sans eau. Me voici à présent repentant devant mon Seigneur pour ce que j'ai fait, prêt à sacrifier ma vie et que je sois tué en ta présence. L'imam dit alors: Anta al-hurru kama sammatka ummuk. Tu es bien hur comme ta mère t'a nommé. Anta al-hurru insha'Allah fi dunya wal akhira. Et tu resteras libre dans ce monde et dans l'au-delà. Les récits disent que Zuhair, Ibn Qayn et Hur combattaient côte à côte. À chaque fois que l'un était en difficulté, l'autre intervenait pour l'aider. Ils combattirent ainsi pendant un certain temps, se soutenant mutuellement. Mais bientôt, les hommes de l'armée d'Ibn Sa'd se rua sur Hur, qui fut alors entouré et tomba en martyr. Il est rapporté que l'imam al-Hussein se rendit alors auprès de Hur, alors que son sang s'écoulait encore de son corps, et lui dit alors: Bakrin, Bakrin ya Hur, je te félicite, ô Hur, anta hurrun kama summit. Tu es libre comme ton nom l'indique, fit dunya wal akhira, dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Hur, si tu as été pardonné pour avoir barré la route à Hussein, si toi tu es devenu un héros de Karbala, alors toi qui écoutes, toi qui pleures ce soir, toi qui te sens indigne, toi aussi sache qu'il n'est jamais trop tard pour revenir vers Hussein. Sallallahu alayka wa ala alika al-madhloumin. Ala la'natullahi ala al-qawmi al-zalimin. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون